nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies au quotidien. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous prions, Seigneur, que ce soit encore formidable dans nos vies. Révèle-toi à nous et donne-nous, Seigneur, de rentrer dans ton plan, dans ton programme, de faire ce que tu veux, d'accomplir ta mission. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence chaque fois que nous venons ici. Je vous dis, quand nous venons ici comme ça, pour certains, ça peut paraître comme si ces enfants s'abusent ici. Quelqu'un qui passe peut-être peut se demander, les jeunes là, ils viennent faire quoi ici chaque fois? Certains même peuvent te mépriser, se moquer de toi chaque fois que tu quittes la maison. Tu dis que je vais à Christian Fellowship. Seulement, sois patient. Amen. Persévère. Dans peu de temps. Dans très peu de temps. Ils verront le Dieu que tu es en train de servir au nom de Jésus. Ce soir, je vais donner un message titré « Annoncer le salut par la grâce et la foi en Jésus-Christ ». Annoncer le salut par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Je lis dans Romains au chapitre 3, à partir du verset 3. Romains 3, versets 23, 24 et 25. Annoncer le salut par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer par sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, je lis verset 26 maintenant, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Dans ce passage, je voudrais que vous notiez certains mots. Péché, privé de Dieu, justifié gratuitement par sa grâce, la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et la Bible parle de victime propitiatoire. La Bible parle aussi de la justice de Dieu. Et la Bible parle de la foi en Jésus-Christ. Ce soir, je veux parler du salut que l'homme obtient gratuitement, parce que c'est une grâce que Dieu lui fait, mais il faudrait qu'il ait la foi pour que ce salut lui arrive. Annoncer le salut par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Numéro 1. Tous ont péché. Est-ce que vous avez noté ça dans Romains chapitre 3, verset 23? La Bible dit, car tous ont péché. Est-ce que vous notez ça? Je vais dire 6 choses que vous allez noter. Et je voudrais que ça soit clair pour vous et que vous puissiez expliquer ça à quelqu'un d'autre. Ce soir, il y aura une bénédiction double
dans la vie de chacun. Amen. Quelqu'un va rentrer dans le salut et va amener son frère aussi à rentrer dans le salut. La Bible dit, tous ont péché, sans exception. Le Togolais a péché, l'Américain a péché, le Canadien a péché, le Français a péché, le lettré a péché, l'idolâtre a péché, celui qui est baptisé dans l'église a péché. Tous ont péché. Une fois que tu es né d'une femme, tu as hérité aussi du péché d'Adam. Ça veut dire tous ont péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous venons dans ce monde avec la nature du péché. La nature de péché. Ce n'est pas parce que tu as tué quelqu'un que tu es devenu pécheur. Attention, vous devez me comprendre. Ce n'est pas parce que tu as insulté ton père, tu as insulté ton ami que tu es pécheur. Ce n'est pas parce que tu as volé que tu es pécheur. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est parce que tu es pécheur que tu voles. C'est parce que tu es pécheur que tu mens. C'est parce que tu es pécheur que tu vas faire ce que Dieu n'aime pas. L'immoralité, la masturbation, la fornication, la drogue, l'adultère, l'ivrognerie, la débauche, tout ce que vous savez que c'est mauvais là, et cela t'attire, et tu fais ça, c'est parce que tu es pécheur que tu fais ça. La Bible dit, tous ont péché. Né d'une femme, tu es comment? Pécheur. Tous ont péché. Et dans ce passage, toujours, la Bible dit, tous ont péché. Numéro 2, on dit, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, nés dans le péché, et il y a une conséquence qui est attachée à cette nature avec laquelle nous venons dans le monde. C'est que tu es pécheur, tu vis dans le péché, tu exhibes le péché, tu manifestes le péché, tu manifestes le mal, et cela fait que maintenant tu es détaché de Dieu, tu es séparé de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nés dans le péché, privés de la gloire de Dieu, séparés de Dieu. Ça là qu'on dit doucement comme ça, quelle est l'implication? Quand on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, quelle est l'implication? L'implication c'est que tu es séparé de Dieu et ta finalité, ta fin c'est que tu vas vivre éternellement sans Dieu, pas dans la gloire de Dieu, pas dans la présence de Dieu, mais tu vivras éternellement avec Satan. Tous ont péché, ils sont nés dans le péché, ils sont pécheurs. Dieu est séparé d'eux et ils sont sous la condamnation. 1. Tous ont péché. 2. Ils sont tous séparés de Dieu. 3. Ils sont tous sous la condamnation de Dieu. Et Dieu va les jeter en enfer. Parce que Dieu est fâché contre eux. Dieu est furieux contre eux. Il y a une autre réalité que je voudrais que vous notiez, numéro 4. C'est que le péché de l'homme le sépare de Dieu. Le péché de l'homme fait que l'homme va subir la colère de Dieu, la condamnation de Dieu. Et avant que je ne dise ce point 4, numéro 3 là, je voudrais que vous compreniez bien. Le péché de l'homme attire sur lui le jugement de Dieu. La colère de Dieu.
Il est né dans le péché, il exhibe le péché, quand il quitte la terre sans le salut, il mourra dans ses péchés et directement il ira en enfer. Il y a des gens qui circulent et qui disent que l'enfer n'existe pas. Ils vous trompent. Il y en a qui disent que Dieu est tellement gentil, il ne peut pas jeter un homme en enfer. Ils te trompent. Il y en a qui disent que non, que l'enfer existe, mais c'est que ça c'est pour le diable. C'est pour le diable et ceux qu'il a réussi à tromper, à mettre dans l'enfer. Je vais vous lire quelques passages rapidement. Allez, lisez avec moi Apocalypse chapitre 20. Apocalypse. Et vous allez voir vous-même si la Bible est suffisamment claire ou pas. Apocalypse chapitre 20, lisez le verset 15. Le verset 15, et puis on va revenir lire le verset 10. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce qu'il est pécheur, fut jeté dans les temps de feu. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé fut jeté où? Dans les temps de feu. Et maintenant verset 10. Et le diable qui les séduisait. Le diable, si tu vis dans le péché, si tu pratiques le péché, et quelqu'un te souffle, oh là, fais-la, c'est tout, c'est intéressant. Tu sais qui fait ça? C'est pas Dieu, hein? C'est pas Ange Gabriel, hein? Tu sais qui fait ça? C'est le diable, c'est Satan. Si tu vis dans le péché et tu refuses de te repentir, c'est Satan qui te séduit, il te trompe. Parce qu'il veut que quoi? Que tu viennes rester éternellement avec lui dans l'enfer. C'est pourquoi sur la terre, il veut que toi, tu demeures pécheur. Maintenant, verse numéro 4 maintenant. Pécheur, né dans le péché, privé de Dieu, sous la condamnation de Dieu. Numéro 4, tu ne peux pas te sauver, tu ne peux pas te libérer toi-même. Tous ont péché. Numéro 4, ils ne peuvent pas se racheter eux-mêmes. Lisez dans Psaume 49, verset 7, verset 8 et verset 9. Psaume 49, verset 7, verset 8 et le verset 9. Psaume 49, verset 7, la Bible dit, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. La Bible dit, il y a des gens qui ont confiance en leurs biens et ils ont de grandes richesses. Mais malheureusement, c'est que il n'y a rien que l'humain peut faire. C'est-à-dire, tu as commis un tort. Si je roule dans la ville de Lomé et le policier m'arrête et je n'ai pas mon permis sur moi, le policier va m'amender. Vous comprenez? Et je paie l'amende et puis c'est fini. Si tu commets un dégât, un tort, on t'amende, tu paies l'amende et puis c'est fini. Le problème que nous avons avec Dieu, la Bible dit que même si nous parlons de nos grandes richesses, je ne peux pas te délivrer de ton problème que tu as avec Dieu. Ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur achat. Il n'y a rien. Et il dit, verset 9, le rachat de leur âme est cher, énormément cher. L'amende à payer est très chère. Et vous allez dire, c'est combien? C'est ça, non? C'est combien? L'amende est chère. La Bible dit, ça n'aura jamais lieu. Ça veut dire que ce qu'il faut pour qu'un pécheur ait la paix chez Dieu, on ne peut pas trouver ça sur la terre.
ça n'aura jamais lieu. Si son grand-père possède toutes les richesses du monde et il rassemble ça et il veut signer un chèque à Dieu pour que Dieu laisse tomber la querelle qui est entre les deux, la Bible dit il n'y a pas de richesse aussi grande que tu peux rassembler et donner à Dieu. Nous avons péché, nous sommes conscients de ça. Et c'est pour cela que le péché se manifeste dans nos vies. Nous sommes privés de Dieu, nous sommes conscients de ça. La condamnation nous attend, nous sommes conscients de ça. L'enfer, nous savons. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis Dieu ajoute, Dieu dit, le rachat de ton âme est cher. Et il dit, ça n'aura jamais lieu. Ah! Vraiment, il veut qu'on fasse comment? J'ai dit, le rachat est cher et ça n'aura jamais lieu. C'est pour cela que je dis il faut annoncer le salut par la grâce et par le moyen de la foi. Nous l'avons offensé, c'est vrai. Le prix à payer est cher, c'est vrai. Mais il décide de nous justifier gratuitement. Alléluia. Je pensais que vous avez dit amen pour ça. Amen. Amen. Il dit, le problème qui est entre toi et moi est grave. S'il faut s'arrêter à ce problème, tu passerais l'éternité en enfer. Il y a des gens qui ne sont pas informés. Et ils vont en enfer tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés. Ils vivent, ils se lèvent le matin, ils prennent le petit déjeuner, ils mangent, ils viennent au campus, ils prennent les cours, ils rentrent à la maison, et ils reviennent. Ils ne sont pas informés qu'il y a la colère de Dieu qui est sur leur tête. Ils ne sont pas informés. Je veux que tu les informes. Amen. Il y a la colère de Dieu. Et dans cet état, Dieu a prévu quelque chose. C'est ce que nous lisons encore dans Romains chapitre 3 maintenant. Lisons le verset 24. Romains chapitre 3. Lisez avec moi le verset 24. La Bible dit au verset 23 que tous ont péché. Ils sont privés de Dieu. La colère de Dieu est sur eux. Et verset 24, la Bible dit ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont comment? Gratuitement justifiés. Tu ne paies rien. Tu ne fais aucun sacrifice et il te pardonne gratuitement. Mes péchés sont énormes, mais Dieu n'attend pas que je vais payer quelque chose. Il veut me pardonner comment? Gratuitement. Le pardon du péché s'obtient gratuitement. Ça s'obtient comment? Gratuitement. Et c'est ce que nous appelons grâce. Péché énorme, mais on peut être pardonné gratuitement sans rien payer à Dieu. Parce qu'il n'y a rien qu'on puisse payer à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent pouvoir régler leur affaire de péché par l'effort humain. C'est-à-dire que quoi? Par semaine, je commets 10 péchés. Mais je vais faire tout pour diminuer un peu. Tu n'as rien compris. Il n'y a rien que tu pourras faire pour sortir du péché. Toi, il n'y a rien que tu peux faire. Tout ce que tu peux faire, c'est de venir pour recevoir le pardon gratuit. Amen. 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 Il y a le pardon gratuit en Jésus. En qui? En Jésus. C'est pour cela que Jésus a versé son sang. Lisez verset 24 again. Encore. Il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous avons péché. Dieu est fâché contre nous. Mais à un moment donné de l'histoire,
Jésus est venu et il a payé pour mon rachat. Ça, beaucoup ne savent pas ça. Ils savent que Jésus est venu et c'est tout. Mais ils ne comprennent pas que, au fait, Jésus est venu pour régler le problème qui est entre nous et Dieu. La Bible dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par quel moyen? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption se trouve en qui? En Jésus. Quand Jésus mourait à la croix, il mourait avec l'intention que toi et moi, qui croiraient en lui, nos péchés soient pardonnés. Le sang de Jésus, le sacrifice que Christ a fait à la croix, c'est par la foi en ce sacrifice, c'est par la foi en ce sang, en cette rédemption, que nous avons le salut. Le salut veut dire que tu es sauvé de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer et celui-là, il descend tout droit comme ça dans la mort. Mais si tu sais nager, tu vas le secourir et tu l'arraches de ça. Tu es parti le sauver. Nous étions tout droit sur le chemin de l'enfer, un chemin de non-retour. Les catholiques nous ont trompés que quand tu iras là-bas et qu'on va cotiser un peu, on va faire des messes et après un temps tu vas sortir. Ça c'est du mensonge. Mensonge parce que les gens ne veulent pas lire la Bible. Les gens n'ont pas du temps pour lire la Bible. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Et ils ont trompé beaucoup de personnes comme ça. Il y a des jeunes qui continuent dans le péché. Il y a des vieux qui continuent dans le péché, qui ne veulent pas se détacher du péché. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que quand il va mourir, même si vous n'avez pas de l'argent pour commander des messes, on va vendre une maison, 2 maisons, 3 maisons, et on va commander des prières longues, et Dieu va finalement pardonner qui t'a trompé. Qui t'a trompé. Le rachat de leur âme est cher. Elle n'aura jamais lieu. Si tu as cotisé 1 million pour commander des messes de Requiem, ça ne peut pas effacer tes péchés. Ce qui peut effacer tes péchés, c'est le sang de Jésus. Le sang qui a été versé. Et ce péché sera pardonné comment? Gratuitement. Il faut que quelqu'un accepte être pardonné gratuitement. Et il vient à Jésus et il obtient. Il dit, la Bible dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Par son sang. C'est lui que Dieu a destiné. Ce n'est pas Marie que Dieu a préparé, que Dieu a destiné. Ce n'est pas un ange qui l'a destiné. Dieu a déjà programmé notre salut. La Bible dit que quoi? C'est Jésus que Dieu a destiné à être pour ceux qui croiraient. Tout le problème reste là-bas. Il y en a qui ne veulent pas croire que Jésus est mort et qu'il a versé son sang pour leur salut. C'est pourquoi tu demeures dans le péché. Le jour où tu vas laisser tomber les histoires là et tu vas volontairement croire en ce Jésus qui est méprisé et méprisable. Écoutez, ce Jésus qu'on peut mépriser, né dans un mangeoire, dans une crèche, qui marche lentement, doucement, qui n'a pas une grande voiture, une belle voiture. Ce Jésus méprisable là, la Bible dit, hein, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être quoi? Victime propitiatoire. Cette victime là qui rend Dieu favorable, Dieu propice à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que c'est le sacrifice de Jésus qui satisfait Dieu. Tu m'as offensé. Et puis tu fais des choses, tu me dis bonjour matin, midi, soir. Ça ne me dit rien. Après tu envoies des cadeaux. Ça ne me dit rien. Après tu fais des choses, ça ne me dit rien. Peut-être un jour, tu vas amener ma femme. Ça ne va rien me dire. Il y a quelque chose peut-être qui va me dire quelque chose. Et je vais laisser tomber cette affaire. Tu comprends?
la seule chose qui peut dire quelque chose à Dieu, et il va laisser tomber affaire de péché entre toi et lui, tu sais c'est quoi? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Si tu présentes ton carnet de baptême, tu n'as rien. Tu présentes ton carnet de dîme, tu n'as rien. Tu présentes le nombre de ciment que tu as acheté à Christian Fellowship, tu n'as rien. Mais si tu viens sur la base du sang de Jésus, que Jésus a versé ce sang à la croix, et que ce sang qui a été versé à la croix, il m'avait en pensée en mourant à la croix. Si tu as ça, si tu viens sur cette base, tu seras gratuitement justifié. Justifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu crois, Dieu te considère comme si tu n'as jamais péché. C'est ce qu'on appelle la justification. Ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement blanchis. Ils sont gratuitement déclarés purs devant Dieu. Romains chapitre 5, je lis le verset 6. Le verset 6 jusqu'au verset 11 si j'ai le temps. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. J'ai l'habitude de dire aux gens que moi je n'aime pas critiquer, je ne fais pas de critiques. Les grands chefs religieux qui sont sur la terre, aucun d'entre eux n'a jamais versé du sang pour secourir, pour sauver ceux qui le suivent. Bravo. Pensez à tous ces grands chefs religieux. Et les gens disent que nous adorons même Dieu. C'est fou. Jésus nous a rachetés par son sang. Il a versé ce sang. Et ce sang qu'il a versé, ce sang satisfait Dieu. Dieu est satisfait par ce sang. Quand il voit le sang de Jésus, sa colère s'abaisse. Quand il voit le sang de Jésus, la Bible dit, lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire que si tu mens, tu voles, tu es dans la drogue, tu es dans l'ivrognerie, ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça amène en enfer. Si tu ne savais pas, je te l'ai dit, tu sais maintenant. Mais ce n'est pas parce que tu sais que ça amène en enfer que automatiquement tu vas laisser tomber. Vous comprenez? Tu n'as pas la force pour dominer le péché. Tu n'as pas la force pour dire non, je ne commets pas d'immoralité et tu vas pouvoir respecter. Il dit, lorsque nous étions encore sans force, et on nous a dit à l'église d'apprendre à réciter les Je vous salue Marie, on nous a dit d'apprendre à réciter les 10 commandements, les sceaux, on a récité fatigué, mais on est toujours dans le péché. Jésus dit, la Bible, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il est mort. Il est mort pour que nous ayons le pardon. Nous serons délivrés du péché et délivrés de la condamnation. Il est mort pour quoi? Nous serons délivrés du péché, délivrés de la condamnation. C'est en cela que nous parlons de la grâce de Dieu. Tu as fait quelque chose. Et pour que tu sois délivré, il faut payer une amende. Mais quelqu'un se lève et puis il vient mourir pour toi. Il vient mourir pour que cette affaire soit close entre toi et Dieu. Celui-là doit être aimé, n'est-ce pas? Celui-là doit être aimé. Lisez Apocalypse chapitre 5, lisez le verset 9. Apocalypse chapitre 5, lisez le verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Tu as été sacrifié, égorgé à la croix. Tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par quoi? Par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang. Et la Bible dit, tu as racheté pour
Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, quelle que soit leur nationalité. Jésus est mort pour eux. Il est africain, il est américain, il est français, il est asiatique. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, anglais, français, éveil, cavier. Tu as racheté par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Vous voyez, nous sommes des pécheurs condamnés. Et la Bible dit Jésus a accepté mourir pour nous. Et par ce sang, il nous rachète de la main de Satan. Il nous arrache de la main de la condamnation. Et il a payé à Dieu le prix de notre rachat. Et je voudrais qu'un homme comprenne ça. Que nous sommes sauvés rien que sur la base du sang que Jésus a versé. Et si tu ajoutes quelque chose à ça, tu as gâté l'affaire. Tu retranches quelque chose de ça, tu as gâté la sauce. Nous sommes sauvés gratuitement. Je ne fais rien. Je n'ai pas besoin de jeûner 40 jours. Je n'ai pas besoin de jeûner 3 jours. Je viens seulement sur la base que Jésus est mort pour moi aussi. Et en mourant, il a déjà payé le prix de mon rachat. Il a déjà payé pour que Dieu soit apaisé envers moi. Si je viens lui rappeler ça, écoutez, je viens lui rappeler ça. Et je lui dis, Dieu, souviens-toi que Christ en mourant à la croix, il est mort pour un fornicateur comme moi. Il est mort pour un adultère comme moi. Souviens-toi qu'il est mort pour un drogué comme moi. Il est mort pour un ivrogne comme moi. Souviens-toi qu'en mourant à la croix, il est mort pour qu'un vil pécheur comme moi aussi soit sauvé. Lorsque nous étions sans force, Jésus est mort. Et non seulement il est mort, il a versé un sang pur. Il y a des gens qui font des choses aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Que s'ils meurent pour leur pays, ils verront Dieu. Quel Dieu? Ton sang est un sang unique, péché. Un sang de péché. Ce sang ne peut pas plaire à Dieu. Le seul sang que Dieu a créé, c'est le sang de Jésus. Un sang sans péché, sans souillure. C'est pourquoi il est né d'une vierge, qu'on appelle la Vierge Marie. Parce que le sang là n'a pas eu de contact avec le péché. Alléluia. Alléluia. Si tu as la foi en ce sang, tu vas rentrer dans le salut. Mais si tu veux compter sur tes œuvres, c'est-à-dire que je vais faire l'effort, je vais diminuer un peu. Maintenant je suis à 3 copines. Avant j'étais à 10 copines. Mon frère, tu peux diminuer jusqu'à arriver à demi-copine. Tu iras encore en enfer. Et même si tu diminues jusqu'à arriver à 0 copine, tu iras encore en enfer. Pourquoi? Parce que tu présentes quelque chose à Dieu qui ne satisfait pas Dieu. Tout ce que tu peux lui présenter, c'est le sang de Jésus. C'est la croix. Tout ce que tu peux lui présenter, ce que tu peux présenter pour coincer Dieu, et que Dieu sera obligé de te pardonner, obligé de te justifier, obligé de te transformer, obligé de changer ta nature. C'est quoi? C'est le sang de Jésus. Il est mort pour moi. La Bible dit dans Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, je lis le verset 16. Galates au chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne ne sera justifié parce qu'il connaît 10 versets de la Bible.
Personne ne sera justifié parce qu'il est parti visiter Jérusalem. Il est rentré dans le tombeau de Jésus. Personne ne sera justifié parce qu'il chante dans la chorale, il chante dans le groupe musical. Personne ne sera justifié parce qu'il a construit un temple à Dieu. Personne ne sera justifié parce qu'il a prêché beaucoup de messages sur YouTube. Personne ne sera justifié parce qu'il a fait de bonnes œuvres. Mais il sera justifié parce qu'il a eu foi en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte qu'il est mort pour moi. C'est ce que j'appelle la foi en Christ. C'est ce que la Bible appelle la foi en Christ. C'est que tu t'appropries la mort de Christ. C'est ça la foi en Christ. C'est que ton cœur accepte qu'il est mort pour que ma condamnation soit effacée, ma peine soit annulée. Et ce soir, je voudrais que ce soir, si tu es encore dans le péché, tu me comprennes. Et après m'avoir compris, que tu te lances dans cet exercice d'expliquer ça autour de toi. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, séparés de Dieu. La condamnation de Dieu est sur leur tête. S'ils meurent dans cet état, ils iront en enfer. On peut organiser des jeûnes et prières n'importe comment pour lui. Il ne sortira jamais de cet enfer. On peut arroser son cercueil des eaux les plus bénies du monde. Il ne sortira jamais de cet enfer. On peut embaumer le lieu n'importe comment. Il ne sortira jamais de cet enfer. On peut cotiser énormément à son enterrement. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Aucun sacrifice humain ne peut arracher quelqu'un de la condamnation de l'enfer. La seule chose qui satisfait Dieu, c'est le sang de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus, c'est la foi en ce sang qui nous sauve. Nos propres efforts ne feront rien. Et le jour où tu crois que Jésus est mort pour toi, et que tu acceptes cela, et que tu dis, je renonce au péché, je me détache du péché, et je viens à toi, Jésus. Je viens à toi, que tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi, je ne le savais pas. Tu es mort pour que mes péchés soient pardonnés. Tu es mort pour que ma vie change. Tu es mort pour que je sois délivré du péché. Je faisais des efforts par moi-même, mais je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, j'ai la foi que ton sang peut me laver. Le sang de Jésus coule à la croix. Ce soir, ce sang va laver quelqu'un. Quelqu'un va être délivré de la tromperie du diable. Délivré de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il a cru que le sang a été versé pour lui. Nous étions tous dans le péché. Nous étions tous dans l'iniquité. Mais maintenant, nous ne sommes pas tous dans le péché. Certains d'entre nous, nous avons osé croire en Dieu. Nous avons osé croire en ce sang. Le sang que les gens méprisent. Et ils vont tuer des boucs. Ils vont tuer des poules. Ils vont tuer des veaux. Ils vont tuer que quoi? Des bœufs. Et ils méprisent le sang de Jésus. Le sang invisible. Nous ne le voyons pas. Mais nous avons juste cru. Nous avons juste cru. Et nos vies ont été transformées. Nous avons juste cru. Et la malédiction a été ôtée dessus. Nous avons juste cru. Nous avons juste cru. Nous avons juste cru. Et Dieu nous a pardonné. Et nous avons la paix qui nous a pardonné. Nous avons la foi que nous irons au ciel un jour. Nous le ferons face à face. Quelqu'un va annoncer ce salut gratuit en Jésus. Et le salut par la foi en Jésus. Tu peux te tenir debout maintenant. Et tu peux te tenir debout. Et tu dis à Dieu ce que tu as compris. La prière, c'est dire à Dieu ce que tu as compris et ce que tu veux. Je dis, rien ne peut régler le problème de péché si ce n'est le sang de Jésus.
Si on peut te laver dans n'importe quel carrefour du monde, on peut verser n'importe quelle huile sur ta tête, on peut verser n'importe quelle eau sur toi. Tu peux constater toi-même que tu n'es pas délivré du péché parce que tu utilisais les mauvais moyens. L'effort humain ne peut pas le faire. Tu viens gratuitement et tu te dis, Seigneur, Jésus a versé son sang. Jésus, tu as versé ton sang. Tu es mort pour que mes péchés soient pardonnés. Tu es mort pour que mes iniquités soient expiées. Et c'est seulement ce sang qui satisfait Dieu. C'est seulement ce sang. Tes parents peuvent tuer les boucs n'importe comment, les veaux n'importe comment. Ça ne peut pas régler le problème. Dis Dieu, j'accepte que Jésus est mort pour moi. J'accepte qu'il a versé ce sang pour me délivrer du péché, me délivrer de la colère de Dieu. Il a versé ce sang. Il a versé son sang. Le sang a coulé à la croix. Le sang a coulé à la croix. Je crois en ce sang. Je crois en ce sang. C'est pour moi qu'il a versé ce sang. C'est pour moi qu'il a versé ça. C'est pour moi qu'il a versé ce sang. Je suis le premier des pécheurs, mais il a versé le sang pour moi. Il a versé ce sang. Il a versé ce sang. Il faut dire ça à tes amis. Il faut dire ça à tes camarades. Il faut dire ça à ton père et à ta mère. Le salut, c'est pas la grâce. C'est-à-dire que ça sortit gratuitement. On ne fait rien. Pardonne-moi, Seigneur. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause du sang qu'il a versé. À cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de Marie, non. Ce n'est pas à cause de Marie, non. Tu es dans les mains. C'est à cause de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de salut en aucun autre. C'est Jésus qui est mort. C'est lui qui a versé son sang. Tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Tu refuses et tu n'auras pas la vie éternelle. Tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Tu acceptes qu'il est mort pour toi aussi, tu as la vie éternelle simple. Au nom de Jésus, nous allons prier. Le salut qui nous permet de voir Dieu au dernier jour, c'est gratuitement qu'on l'obtient. Justifié gratuitement. Dieu nous pardonne gratuitement. Mais à une seule condition. Tu crois que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour que Dieu te pardonne. Et tu reconnais tes péchés, tu confesses et Jésus te pardonne. Il y a des gens ce soir ici. Tu faisais les efforts, mais ça n'arrive pas. Ce soir, tu vas croire simplement au sang de Jésus. Et sur la barre du sang de Jésus, tu vas demander le pardon de tes péchés. Et Dieu va te pardonner. Et tu vas tracer sur tout ton passé. Et il va te donner une nouvelle vie. Si c'est de toi, je parle. Lève ta main, on va prier. Tu vivais dans le péché. Parce que
La nature du péché avec laquelle tu es né se manifestait. Là vient tes deux mains. Tu es en train de dire, Dieu, voici un candidat pour qui Jésus est mort, pour qui Jésus a versé son sang, pour qui Jésus a risqué sa vie. Seigneur, c'est moi. Pardonne le péché, Dieu, à cause de Jésus. Je sais que tu es très fâché contre moi. Je sais que tu es très fâché contre moi. Mais à cause de Jésus, et à cause du sang versé, pardonne mes péchés. Vous qui avez levé la main, vous pouvez faire ces prières comme je suis en train de vous diriger. Dis Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que je ne peux pas me sauver. Je reconnais que mes parents ne peuvent pas me sauver. Mes amis ne peuvent pas me sauver. Mon argent ne peut pas me sauver. La seule chose qui peut apaiser Dieu, c'est le sang de Jésus. Dieu, à cause de ce sang versé, pardonne-moi et délivre-moi du péché. Regarde, je suis dans la masturbation, dans la fornication, dans la drogue, dans la cigarette, dans l'ivrognerie. Parce que ma nature de péché n'est pas ôtée. Lave-moi avec le sang de Jésus. Lave-moi avec le sang de Jésus. Et ôte la nature du péché en moi. Et donne-moi ta nature. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Au nom de Jésus, sois le maître de ma vie. Amen. Les mains levées, je vais prier pour toi. Si tu as vraiment foi que le sang est versé pour toi aussi, quelque chose va se produire dans ta vie ce soir. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui faisaient l'effort d'abandonner le mal, mais ils n'ont jamais pu, parce qu'ils utilisaient la mauvaise méthode, le mauvais moyen. C'est par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Ce soir, nous croyons et nous acceptons que c'est pour nous que Jésus a versé ce sang. Et c'est un sang qui est cher. C'est pas à comparer avec le sang d'un humain. C'est le sang d'un Dieu qui a été versé pour nous. Un sang sans péché. Et tu as payé le prix, Seigneur Jésus. Parce qu'il est vrai que tu as payé le prix pour ceci. Seigneur, je prie que les péchés soient pardonnés. Que les noms soient écrits dans le livre de vie. Et que personne n'exigue plus la nature de péché dans ses comportements quotidiens. Jésus soit le maître de sa vie, soit le Seigneur de sa vie. Nous nous approprions la justification par le sang de Jésus. Le sang que Jésus a payé satisfait Dieu. C'est suffisant pour Dieu. Nous avons foi en ce sang. Que chacun qui croit ce soir soit pardonné, soit lavé, et que sa vie change pour toujours. Ainsi soit-il, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chacun et chacune qui a entendu ce message. Que ce que la mort de Christ, l'ensevelissement de Christ et la résurrection peut faire dans la vie d'un homme, que cela soit accompli dans la vie de chaque soeur, dans la vie de chaque frère qui est sous une malédiction quelconque, qui ploie sous une maladie quelconque, quelqu'un qui est oppressé, quelqu'un qui est terrassé par le diable. Que la mort de Jésus, le sang que Jésus a versé, que ce sang te libère ce soir. Que la maladie incurable soit guérie à cause du sang de Jésus-Christ. Que l'oppression démoniaque cesse à cause du sang de Jésus-Christ. Que les démons
démon cesse de te troubler à cause du sang de Jésus-Christ. Je fais l'aspersion du sang de Jésus sur chaque frère et sur chaque soeur ce soir. Ainsi soit-il, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.